Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, DAF Yud Aleph, feuille numéro 11. Nous sommes à la première ligne. La Gemara a dit, ou Ben Bagbag, et Ben Bagbag, Simpon Barvadim Letle, lui considère qu'il n'y a pas de crainte que le maître trouve un défaut dans les esclaves et qu'il annule l'acquisition à cause de cela. Pourquoi? Imomin Shebegalouihu, s'il s'agit de défauts visibles, Akahazile, il les a donc vus au moment où il l'a acheté. Imishumomin Shebaseter, et si c'est une crainte de défaut caché, qu'est-ce que ça lui change? De toute façon, c'est pour travailler qu'il l'a acquis, donc ça change rien. L'autre patlé, ça lui est égal. Limtsaganav au Kubiustus, s'il se trouve que c'est un voleur ou un brigand, Igero, c'est normal. Ainsi sont tous les esclaves. Mayamart, qu'est-ce que tu crains? L'estime Zouyan, que ce soit un brigand armé, au Nirtav Malchut, ou qu'il soit condamné à mort par le gouvernement. Cela, il y a déjà une rumeur, c'est connu. La Gemara dit Mir de Benemar ou Benemar, lo achla. Puisque de toute façon, quelles que soient les raisons pour lesquelles nos sages ont institué que celle qui était acquise par une acquisition du mariage, mais pas encore entrée dans le domaine du mari, elle ne peut pas manger du prélèvement au prêtre lorsque son mari est un prêtre, que ce soit la raison de l'un, que ce soit la raison de l'autre, elle n'en mangera pas. Alors quelle différence entre les deux raisons? Kabenayou, la différence sera Kibel, dans le cas où le mari a accepté sa femme, quels que soient les défauts qu'elle puisse avoir. D'après celui qui dit que c'est la crainte du défaut, il n'y a pas lieu ici. Par contre, d'après celui qui dit que c'est de peur qu'elle donne à boire du vin de prélèvement au prêtre à son père et ses frères, c'est le cas. Massar Vehalar, également dans le cas où le père l'a remise entre les mains des délégués du mari pour aller dans la maison du mari, ou bien même qu'il est allé avec elle. Tant qu'elle n'est pas encore entrée dans la maison du mari, il y a la crainte que par la suite le mari lui trouve un défaut. Par contre, il n'y a plus la crainte qu'elle va donner à boire à son père ou ses frères, puisqu'elle n'est plus chez elle. Mais qu'est-ce que c'est Bedina Verhoulé? On a dit dans la Mishnah que pour l'acquisition des liens du mariage avec de l'argent, selon l'école des Shammai, c'est avec une pièce d'un dinar, etc. Ou bien la valeur d'un dinar. Maïtar Maïl Bet Shammai, quelle est la raison de l'école de Shammai? Amar Rabbi Zera dit Shekanisha Makpedet Alatzma. Parce qu'une femme prête attention à elle-même. Ben mit Kadeshet Bepachot Bidinar, elle n'est pas prête à être acquise par acquisition des liens du mariage pour moins de la valeur d'un dinar. Amar Abaye, Abaye lui dit, la mère Atamel à ce moment-là, qui compte Binateh de Rabbi Yanai. Lorsque ce serait par exemple une des filles de Rabbi Yanai, les Kabdan Anafshayhu, qui elles font très attention à prendre soin d'elles-mêmes, le Mekaché Bepachot Betarkava des dineries. Elles ne sont pas prêtes à être acquises par lien d'acquisition du mariage pour moins que le volume de 3 caves de dinars. Est-ce que vraiment, dans le cas où elle aurait tendu la main et aurait reçu un zouz d'un autre, elle ne serait pas acquise à lui par les liens d'acquisition du mariage? Il a dit, mais non, si elle a tendu la main et a reçu l'argent, parce que là, je ne parle pas, ça montre bien qu'elle est d'accord. Kamina de Kitchab et Lailaya. Moi, je parle dans le cas où elle a reçu l'argent pour l'acquisition du mariage la nuit, donc elle n'a pas vu. Il a mis des chaviers Shidar. Ou bien si elle avait envoyé un délégué pour le recevoir, donc elle ne savait pas. Dans ce cas-là, on considère qu'elle n'est pas prête si c'est pour une somme très modeste. Avesef Amar, Avesef lui dit Tamaï le Bet Shammai. La raison de l'opinion de l'école de Shammai, qui est de Rav Yehuda Amarav Assi, c'est comme l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Ravassi. Amar Rav Yehuda Amar Ravassi, car Rav Yehuda dit au nom de Ravassi, Kol Kesef Amor Batorah, chaque fois que la Torah parle d'argent, Kesef Tsuri. Il s'agit de pièces d'argent
de la ville de Tyr, qui était de grande valeur. Michel d'Ivréhem, lorsqu'il s'agit d'argent qui doit être payé selon l'institution rabbinique, Kesef Medina. Là, c'est de l'argent qu'on trouve dans les contrées de Jérusalem et qui est de bien moindre valeur. C'est pourquoi ici, il s'agit d'argent de valeur. C'est pourquoi on a demandé un dinar selon l'école de Shammai, puisque c'est une acquisition qui est écrite dans la Torah. Enfin, on reprend l'enseignement qu'on vient de donner. Ambar Ravuda Amar Ravasi, Ravuda Dionon Ravasi, Kol Kesef Amor Torah. Chaque fois que dans la Torah on parle d'argent, Kesef Tsuri. Il s'agit de pièces d'argent de la ville de Tyr. Michel d'Ivréhem, lorsqu'il s'agit de paiement d'argent selon institution rabbinique, Kesef Medina, c'est l'argent qu'on trouve dans les contrées de Jérusalem qui est beaucoup moindre. Là-où, on m'a dit, est-ce que c'est vraiment une règle? Varetana. Pourtant, concernant la réclamation d'une personne à une autre, dirtiv ki iten ish el re'ehu kesef okedim lishmor, où il est écrit dans le livre de l'Exode, lorsqu'un homme donnera à son prochain de l'argent ou des ustensiles à garder. Et la Mishnah dit Shvat Adayani, pour être passible de devoir faire le serment demandé par la juge, Atarashte Kesef, il faut que la réclamation ait été de 2 pièces d'argent, Vaoda'a Shavepruta, et que l'autre a avoué la valeur d'une pruta. Pourquoi on demande 2 pièces d'argent si c'est simplement une pièce d'argent de la ville de Tyr? Pourquoi ici on parle de 2 pièces d'argent? Alors la Gemara dit Hatam Doumia des Kelim. Là-bas, c'est parce que on fait le lien avec les ustensiles dont la Torah a parlé. Ma Kelim Shnaim, de manière que les ustensiles, c'est au pluriel. Donc c'est minimum 2. Af Kesef Shnaim. L'argent aussi, qui a été demandé, c'est minimum 2 pièces. On m'a Kesef d'avoir Hachou. De la même manière que l'argent dont on parle, il s'agit de quelque chose qui a une valeur importante. Af Kelim d'avoir Hachou. Également pour les ustensiles, il faut que ça ait une valeur importante. Vraiment à serre. Le roi dit, mais pourtant, concernant la seconde dîme, son rachat, il est écrit à ce sujet dans Deutéronome, Vetzartaha Kesef Beyadecha. Tu prendras l'argent dans ta main. Et la Mishnah dit, Aporetse l'armema otma sercheni. Celui qui fait la monnaie d'une pièce d'un séla avec des pièces de mara de seconde dîme. Donc on voit bien que c'est écrit le terme argent dans la Torah, on ne demande pas les grandes pièces de tir. Les pièces d'une marin, ça suffit. La Gemara répond Kesef ha Kesef riba. Là-bas, c'est parce qu'au lieu d'être écrit argent, c'est marqué l'argent. C'est pour inclure d'autres pièces. La Gemara demande concernant ce qui a été sanctifié. C'est écrit que pour le rachat, il doit donner de l'argent et ça lui reviendra. Shmuel dit Hegdesh Shavimane. S'il y avait du sanctifié qui valait la valeur d'un mané. Chez Chidlo Shavim Pruta, qu'on a racheté sur la valeur d'une pruta, mais choulal, c'est valable. Pourtant, la Torah parle d'argent, il faut la valeur d'argent de tir, donc pas une pruta. L'Agma répond Atam nami kesef kesef yadif mimaaser. Là-bas aussi, c'est parce que on apprend par similitude des termes. C'est écrit le terme argent ici, c'est écrit aussi le terme argent pour le rachat de la seconde dîme. De la manière que pour le rachat de la seconde dîme, on accepte même de l'argent de moindre valeur, comme on a expliqué. Pareil pour le rachat du sanctifié. Vaïk et douché Isha. La loi demande pourtant concernant l'acquisition d'une femme en mariage. Il est écrit dans le Deutéronome qui ikar ish isha. Parce qu'un homme prendra une femme ou là et il aura relation avec elle, le gamar kira kira bisdefron. Et on apprend par similitude des termes, c'est écrit ici le terme prendre. C'est écrit le même terme prendre concernant lorsque Abraham a pris le champ de Ephron, et on a vu dans notre Mishnah, que l'école de Hillel dise qu'il suffit de la valeur d'une prouta ou d'une pièce d'une prouta. Et Ravasi a marqué Bet Shammai. Mais alors, est-ce qu'on va dire que Ravasi qui dit qu'il faut que ce soit une pièce de tir, il pense comme l'école de Shammai qui disent qu'il faut la valeur d'un dinar?
et pas comme l'école du lait. Là, Yitmar, Achidmar. Donc forcément, il faut dire que s'il y a vraiment eu un enseignement de Ravasi, voilà comment il a été dit. Amar Rabida Amar Ravasi, Rabida Dionum Ravasi, Kol Kesef Katsu va mon Torah. Chaque fois que la Torah a donné une quantité d'argent à payer, qu'elle l'a fixé, alors c'est Kesef Tsuri, de l'argent de la ville de Tyr. J'ai livré un Kesef Idina, et quand il s'agit d'argent à payer par institution rabbinique, c'est l'argent qu'on trouve dans les contrées. Maïkamash Malan. Alors qu'est-ce qu'on vient m'apprendre, Tanina? C'est déjà dans une Mishnah. La Mishnah dit les 5 là qu'on doit payer pour le rachat du premier-né. Shoshim Shel Haeved. Les 30 shekels qu'on doit payer lorsque un taureau est encore né un esclave. Hamishim Shel Ones Shel Mefaté. Les 50 shekels que doit payer celui qui a pris de force une jeune fille ou qui l'a séduite. Mais Shel Motzi Shel Mrar. Les 100 shekels que doit payer celui qui a diffamé sa femme. Kulam Beshekel HaKodesh B'manet Tsuri. Tout ça, c'est en shekel saint, c'est-à-dire en pièces de manet de la ville de Tyr. Et la Gemara répond, Shel Divrehem Kesef Medina Israël. L'enseignement est venu nous apprendre que lorsqu'il s'agit d'argent à payer pour l'institution rabbinique, là, c'est de l'argent qu'on trouve dans les contrées qui est bien moindre. Des Lotnan, parce que là-dessus, il n'y a pas de Mishnah. Des Tanya, comme on l'a vu dans une braïta, Toker avec Havero, celui qui a sonné de la corne de bélier contre l'oreille d'un autre, de Tenosela, de lui payer un Sela. Le Temamaï Sela Bazouzé. Alors ne dis pas que le Sela, c'est un Sela de tir, donc il vaut 4 zouz, et la Maï Sela, pas des zouzas. Mais il s'agit d'un Sela qu'on trouve dans les contrées qui vaut un demi-zouz. David Yenché les Karol pas le des zouz à Istera, puisque les gens ont l'habitude d'appeler un demi-zouz Istera, qui est un Sela. Rabbi Shimon Lakish Omer, Tamaï de Bet Shammai, qui est Cheskia. Rabbi Shimon Lakish dit que la raison de l'opinion de l'école de Shammai, c'est comme l'enseignement de Cheskia. D'abord, Cheskia dit, le verset dit, dans l'Exode, Ve Hevda, et le maître la rachètera. On apprend de là que le maître doit participer au rachat de la servante hébreu, et donc elle enlève de son rachat le temps qu'elle a déjà travaillé. Donc si on dit que le prix de l'acquisition, c'est comme dit l'école de Shammai, un dinar, alors on peut comprendre que sur ce dinar-là, elle peut enlever le temps qu'elle a travaillé jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une prouta à payer. Et là, il y a marre Yahav la prouta. Par contre, si on dit comme l'école du Hillel que pour l'acquisition, une prouta suffit, une prouta mimegara, est-ce que c'est possible de baisser sur le prix d'une prouta, puisque le prix d'une prouta, c'est le prix le moindre qui existe? Il dit, la Gemara dit, mais non, peut-être que la Torah dit ainsi. Si elle a reçu un dinar, alors à ce moment-là, on pourra baisser jusqu'à une prouta. Mais si elle a reçu une prouta, à ce moment-là, on ne baissera pas sur le paiement. Là, c'est Kalatar. On va dire ça, on ne peut pas dire. Lumière de Yaoud, ma Yaoud a fait garder Ibaï, Miyaïd, Ibaïlo, Miyaïd. Quand les Khadelo Matsimiyaïd, lo Abouzvina. Comme on a vu concernant le Yaoud, c'est-à-dire le fait pour le maître de pouvoir se marier avec la servante hébreu. Bien que s'il veut, il se marie, s'il veut, il ne se marie pas. Et s'il n'y a pas possibilité de mariage, à ce moment-là, l'acquisition n'est pas valable. Achanami, ici aussi, quand les Khadelo Simigara, s'il n'y a pas possibilité de baisser sur le paiement du rachat, lo avait nazviné. À ce moment-là, l'acquisition n'aurait pas été valable. Donc c'est bien une preuve. C'est la fin de l'étude de Daf Yud Aleph, la feuille numéro 11.